Bonjour à tous et bienvenue à votre édition du midi. Je vous présente les titres. Suspension des recrutements sur mesures nouvelles en attendant la relecture des textes. Le Premier ministre Albert Ouedraogo l'a dit lors de la présentation de la feuille de route de transition devant l'Assemblée législative de transition. Il annonce aussi une diversification des partenaires dans la lutte contre le terrorisme. On vous en dit plus dans ce journal. Au lendemain du discours du chef de l'État sur la situation nationale, notre correspondant à Fadangourma dans la région de l'Est est allé à la rencontre des Fadalais. Objectif à recueillir leurs avis. Dans ce journal, vous les entendrez répondre. Consolider davantage la fraternité à l'image de l'histoire qui lie le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est l'un des objectifs de la 5e édition de Abidjan Paquinou. C'est ce qui justifie la place d'invité d'honneur qu'occupe le Burkina Faso à ce festival. C'est au cours d'une conférence de presse que les activités de Abidjan Paquinou ont été lancées. Vous en saurez plus dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire burkinabé, répondre aux besoins humanitaires présents, refonder l'État et la bonne gouvernance, poursuivre les chantiers de la réconciliation nationale, ce sont là les grands axes de la feuille de route de la transition que le Premier ministre Albert Ouedraogo a prononcé ce matin devant les membres de l'Assemblée législative de transition. Cet exercice est prescrit à l'article 18 de la charte de la transition qui dispose que dans un délai de 30 jours après la formation du gouvernement de transition, le Premier ministre présente la feuille de route de transition devant l'Assemblée législative de transition. Je vous le disais en titre, à Fadangourma dans la région de l'Est, le discours du président du Faso sur la situation nationale le vendredi dernier a attiré l'attention des citoyens de la région. Les réactions sont mitigées entre impatience et espoir. Notre correspondant Moussa Yanli a recueilli les avis des citoyens. Suivez et écoutez-les. Sincèrement, moi, avec le discours du président, c'est un discours qui nous réconforte beaucoup. C'est très important et ce que j'ai capté dans son discours, ça me motive beaucoup parce que nous, on est là dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est, sincèrement, nous, à l'heure actuelle où on est, les situations, c'est très difficile. C'est très difficile parce que nous, on est des ouvriers qui sont ici. On n'arrive plus à faire des chantiers de brousse. Mais son discours est très important. On espère à ce qu'il a dit, que ça puisse être ce qu'il a dit. Et qu'on puisse rester et puis aller faire ce qu'on a à faire et avoir notre pain quotidien. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le discours de son Excellence, Monsieur le Président, qui dit que je retiens que les gens sont un peu pressés par rapport aux résultats attendus, mais il dit que ça ne sera pas du tic au tac. Il faut un travail à long terme, j'ai apprécié ça. Donc, mais le discours est plein de sens. Je retiens en tout cas qu'il y a des engagements. Il dit en partie que le Burkina, c'est pour tout le monde. Mossi, Gourmanché, Bissa, que nous essayons de se comprendre. Et il a promis aussi d'installer des dialogues par rapport à la situation. Il faut échanger et essayer de trouver des terrains d'entente. On a apprécié tout ça là. Les promesses sont là, c'est vrai, mais nous ne sommes pas trop satisfaits parce que nous ne voyons pas de résultats. Cet appel peut avoir sa place. Pour nous, acteurs de la société civile, nous ne pouvons que souligner avec force l'impatience des populations. Parce que ce qui a justifié la prise de pouvoir, c'est parce que l'ancien régime était très lent à réagir, était très lent à produire des résultats dans la sécurisation du territoire. Donc il est tout à fait normal et légitime que le nouveau pouvoir étant donc dirigé par des gens dont le métier c'est les armes, on s'est dit que ils savent c'est leur métier, donc on était en droit d'attendre rapidement des résultats. On a un discours d'un président qui tient à rassurer sa population parce qu'il comprend l'impatience de sa population.
Mais on a également un président qui tient à quand même dire à la population, au peuple burkinabé, comment la lutte est difficile, est complexe et sera longue. Mais on a également ce discours, on peut dire aussi qu'une grande partie du contenu était destiné à répondre donc à la communauté internationale. Bon, mais seulement là où les Burkinabés, dans leur majorité, sont ou semblent ne pas être satisfaits, c'est parce que le président, parlant de la moralisation de la vie publique, ne fait pas un clin d'œil à l'armée elle-même. Alors que l'on sait que le dernier pouvoir a toujours rappelé que le budget national avait mis une grande partie donc, des fonds à la disposition de l'armée. On attendait également qu'on aborde des grands dossiers comme le rapport d'INATA, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais le président ne revient pas sur le rapport d'INATA. Bon, alors que c'est quand même l'un des drames qui a justifié donc, la prise du pouvoir par l'armée, l'interruption en tout cas du processus démocratique. L'autre aspect qui n'a pas peut-être été évoqué, c'est les collectivités. Pour nous, des régions et des communes, ben, on s'est dit aussi que ça fait 2 mois que nos collectivités sont au ralenti. Bon, or, on sait que dans les collectivités, si les exécutifs ne travaillent pas, ça veut dire que les projets de développement sont en veilleuse. Dans la région du centre-nord, les habitants de la ville de Kongoussi, le chef-lieu de la province du Bama, se sont réveillés sous des tirs bien nourris ce matin. Selon les témoignages locaux, les tirs ont été entendus des côtés nord et ouest de la ville aux environs de 5h30. Les mêmes témoins précisent qu'une grosse fumée noire se dégagerait aux environs de la partie nord de la ville où les tirs ont été entendus. Cette situation dont l'on ignore pour le moment les origines, a créé une débandade des populations. Pour l'heure, les causes de ces tirs ne sont pas connues. Une information que nous confie notre confrère en ligne, minute.bf. L'association Wenla Conta se dit préoccupée des conditions de vie des déplacés internes. Elle s'est tournée vers ceux de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. L'association Wenla Conta s'est donc rendue le samedi dernier à Kosodo et a fait don de vivres de vêtements à 100 déplacés internes de la dite zone. Abdoulaye Kinda dans ce reportage. En initiant ce don, les membres de l'association Wenla Conta répondent à un de leurs objectifs, c'est-à-dire soutenir les personnes en difficulté. C'est ainsi qu'ils ont pensé aux personnes déplacées internes résidant dans le quartier Kosodo, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Nous avons pensé à toutes ces personnes déplacées internes. Alors, si nous regardons un peu en arrière, il y a des années de cela, on ne parlait pas de personnes déplacées internes au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est une triste réalité de voir que des familles, des femmes, des enfants, des hommes ont abandonné leur famille, leur village, leur terre, leur patrimoine pour se retrouver ici. Alors du fait donc du terrorisme. Alors c'est ce qui nous a motivés. Le regard un peu répondre aussi et à un des objectifs quand même de l'association qui est l'entraide, la solidarité. Pour ce don, l'association a pu mobiliser du riz, du savon, des vêtements et des chaussures. L'association Wenla Conta travaille bien sûr en partenariat avec ses amis, ses partenaires. Et aujourd'hui, par le soutien donc de tous, nous avons pu avoir du riz, du savon, des habits, des chaussures. Alors, pour venir demander à ces personnes. Et nous appelons donc l'ensemble des Burkinabés, tout ce qui peut faire des choses de venir, donc apporter le soutien, contribuer, même un peu, ça peut soulager. Au total, 125 déplacés ont bénéficié de ce soutien. Les chefs coutumiers présents à la cérémonie ont salué l'action de l'association Wenla Conta et souhaité que d'autres structures lui emboîtent le pas. Un nouveau parti politique créé par des démissionnaires issus de plusieurs partis politiques burkinabés dans l'ex-parti présidentiel, le MPP. Il s'agit du parti panafricain pour le salut PPS qui a tenu son assemblée constitutive le samedi dernier à Ouagadougou. Le bureau national installé est composé de 80 membres avec à sa tête Abdoulaye Mossé. Le PPS dit proposer une gouvernance qui repose
repose sur 4 piliers que sont la sécurité, la bonne gouvernance, l'économie et l'épanouissement social. Ce nouveau parti se réclame d'obédience sociale, démocratie. Sibline Ankelsé dans ce reportage. Le Parti panafricain pour le salut est créé par des dissidents d'une dizaine de partis politiques. À l'issue de l'Assemblée générale constitutive, l'ex-député du MPP Abdoulaye Mossé a été élu président du dit parti. Pour lui, le PPS compte proposer l'union sacrée au Burkinabé. Nous, PPS, nous pensons que ce qui manque, c'est la réconciliation. Ce qui manque, c'est l'union des cœurs. Pour nous, le fait d'avoir des élus et des leaders politiques, des intellectuels de plus de 10 partis politiques s'associer pour créer le PPS, nous pensons que chacun a son problème et il pense que le PPS doit être la solution. Donc pour nous, nous voulons aller sur un plan où nous allons avoir l'ensemble des fils et filles unis pour relever les défis qui s'imposent à notre peuple. Pour le président du PPS, il n'est pas utile d'exposer les contradictions ou mésententes entre les démissionnaires et les anciens camarades du MPP. Ce qui préoccupe, selon Abdoulaye Mossé, c'est la réconciliation nationale. Je pense que si c'est la perte du pouvoir, le PPS n'est pas constitué seulement d'éléments venus du MPP. Je vous ai dit, plus de 10 partis politiques se sont retrouvés. Je pense que si ceux qui sont de la majorité comme de l'opposition se retrouvent, je pense que c'est à un autre niveau, il faudra répondre à cela. La contradiction profonde, je pense que vu l'élan où nous voulons prendre, pour moi, ce n'est pas le lieu aujourd'hui d'exposer cela. Nous voulons aller sur un plan de la réconciliation, même avec nos anciens camarades. Et tôt ou tard, pour bâtir le Burkina Faso, nous allons nous retrouver. C'est un bureau fort de 80 membres qui va diriger le PPS jusqu'au prochain congrès. Parmi les membres de l'organe dirigeant, il y a des hommes politiques bien connus comme l'ancien maire de Saba, Joseph Dipama, le Poenaba, membre fondateur et démissionnaire du MODEM, Khalil Bara, ancien secrétaire permanent du 11 décembre et l'ancien ministre de l'eau et de l'assainissement Ousmane Nakro. Grand panel du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé à l'université Thomas Sankara. Un panel qui se tient autour du thème « Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». Quelle coopération diplomatique stratégique? Ce panel marque également le lancement des activités 2022 du dit club. On en sait davantage dans ce reportage signé Daouda Yameogo. À travers ce panel, les étudiants de l'université Thomas Sankara ont pu s'imprégner des stratégies menées par la Chine pour venir à bout du terrorisme. Selon le coordonnateur général du Club des jeunes pour la promotion de la coopération chino-burkinabé, Abdul Razaougou Deme, ce modèle chinois devrait inspirer les Burkinabés. Et donc vous savez que l'actualité au pays, c'est le terrorisme. Comment vraiment vaincre ce terrorisme dans notre pays? Donc c'est en ce sens-là que nous avons dit pour cette année, il faut vraiment aborder une thématique dans ce sens-là, où on va vraiment permettre, au-delà de l'aspect militaire, que les gens prônent plus, voir dans quelle mesure la coopération peut vraiment apporter aussi une aide dans la lutte contre le terrorisme. Et vous savez que le Burkina Faso est en relation avec la Chine, qui est un pays qui a connu le terrorisme, mais qui a su vaincre le terrorisme sur son sol. Et donc, le partage d'expérience, le processus que la Chine a pu mettre en place pour vraiment arriver à ce résultat-là, peut contribuer vraiment au Burkina Faso aussi à atteindre ce résultat qui est tant recherché. Ces jeunes veulent également s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme à travers leurs idées. Des idées qui seront consignées dans un mémorandum qui sera transmis aux plus hautes autorités. Au-delà de ça aussi, il y a un questionnaire qui sera remis à l'ensemble des participants pour au fait avoir l'avis des participants sur le type de coopération qu'il faut entre la Chine et le Burkina Faso, volet militaire. Et aussi, c'est dans le cadre d'un document qui est en cours d'élaboration, notamment une proposition stratégique de coopération entre le Burkina et la Chine sur l'angle militaire. Et donc, c'est pour vraiment renchérir ce document, c'est pour rendre ce document encore plus scientifique encore que nous avions voulu, dans le cadre de ce panel-là, de distribuer ces questionnaires-là que les uns et les autres vont répondre afin de vraiment orienter le besoin burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme vis-à-vis de la Chine.
Ce panel a été animé par le diplomate de carrière Mélégué Traoré, Dr Emmanuel Savadougou, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et Bo Wang, conseiller à la sécurité de l'ambassade de Chine au Burkina Faso. Parlons de toute autre chose à présent. La ministre en charge de l'énergie a visité les installations de la Sonabel le vendredi dernier. Objectif à toucher du doigt les difficultés que rencontre la nationale de l'électricité en cette période où le besoin en énergie est crucial. Au cours de cette visite, elle a constaté qu'il faut beaucoup de moyens pour que tous les Burkinabés aient accès à l'énergie. Sibline Ankelsé. Pour que tous les Burkinabés aient l'électricité, il faut débloquer des moyens colossaux. Au-delà des moyens financiers, il faut aussi de la ressource humaine. C'est le constat fait par la ministre en charge de l'énergie, Maminata Traoré, au cours de la visite de la centrale thermique de Kosodo et la direction du transport et des mouvements d'énergie. J'ai pu voir la centrale thermique de Kosodo avec pas mal de groupes, avec des besoins de carburant qui s'élèvent à peu près à 100 millions par jour. Ça veut dire que c'est énorme, rien que pour cette centrale. Ensuite, nous sommes passés au service de transport de cette énergie-là, qui est produite sur l'ensemble des centrales solaires, thermiques et hydroélectriques. Donc, ce service se charge donc de rassembler toute cette énergie-là, de la travailler et de pouvoir la dispatcher au niveau des consommateurs. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait au quotidien, qui demande donc un personnel dédié. Et je dois dire que j'étais satisfaite de ce qui est fait. Mais je pourrais être encore plus satisfaite si tout Burkinabé avait accès à l'énergie. Ce qui demande encore des moyens colossaux et la disponibilité du personnel. Et c'est dans ce sens-là que nous allons essayer de travailler avec l'ensemble du personnel. Pour cette période où la demande en énergie est forte, la ministre demande au personnel de la Sonabel de faire un effort pour être très prompte, surtout dans la réparation et la programmation. Le directeur général de la Sonabel, Baba Ahmed Koulibaly, rassure que le personnel est prêt pour amoindrir les effets de la pointe. Nous ne sommes pas dans un déficit structurel cette année. Ça veut dire que théoriquement, nous couvrons les besoins de la population cette année. Mais vous savez, notre marge est limitée. Aujourd'hui, la visite de Madame la ministre, c'était véritablement pour encourager le personnel, parce que le personnel a une grande partition à jouer. Parce qu'une machine qui tombe en panne, elle doit être dépannée le plus tôt possible. Une ligne qui tombe en panne, il faut la remettre en service le plus tôt possible. Et c'est tous ces efforts conjugués qui permettent donc d'avoir l'électricité à disposition pour tout le monde. C'est une période où il fait chaud et où les lignes que nous avons dans les quartiers sont mises sous pression. Il n'est pas donc rare de voir des incendies sur certains supports, sur les transports en ville. Mais la réactivité du personnel est demandée pour amoindrir les effets de la pointe. Pour finir, la ministre de l'Énergie a invité l'ensemble des Burkinabés à la compréhension car tout est question de moyens. Mais Maminata Traoré et le personnel de la Sonabel promettent de faire de leur mieux pour satisfaire la clientèle de la nationale de l'électricité. Allons maintenant en Côte d'Ivoire pour parler de la fête appelée Pakinou. Pakinou à Abidjan, la capitale ivoirienne, et c'est le Burkina Faso qui est le pays invité d'honneur à cause du traité d'amitié et de coopération qui existe entre les deux nations. Abidjan Pakinou est un concept qui a pour objectif de valoriser la culture ivoirienne et baoulée autour de la célébration de Pâques. Et cette 5e édition a pour thème culture et tourisme, facteur de développement. C'est à cet effet que le commissaire général du concept, Hugues Kwasi, et ses partenaires ont tenu une conférence de presse le vendredi dernier.
Boukari Zongo, notre correspondant à Abidjan. Le vendredi 1er avril s'est tenue la conférence de presse pour le lancement du concept Abidjan Pakinou à Abidjan Marcory sous le thème Culture et tourisme, facteur de développement. Aujourd'hui, Pakinou, c'est un événement à pérenniser avec nos différents partenaires institutionnels. Et qu'aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de tracasseries routières et aussi des accidents, vu aussi le nombre qui est juste pour effectuer ce voyage, nous avons décidé de faire Abidjan Pakinou à Abidjan. Envoyer Pakinou à la population d'Abidjan. Pour cette 5e édition de Abidjan Pakinou, le Burkina Faso est le pays invité d'honneur pour des raisons du traité d'amitié et de coopération qui existe entre les deux nations. Ce qui nous a motivé d'abord pour le Burkina comme pays invité d'honneur, c'est d'abord le traité de coopération qui existe entre nos deux pays. Et à partir de cette édition, nous souhaiterons maintenant inviter d'autres pays maintenant à participer à Pakinou. Ensemble, nous partons mieux. A laissé entendre le 5e adjoint au maire de Marcory, Madame Kwasi Claire, comme pour dire que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doivent consolider davantage la fraternité à l'image de l'histoire qui les lie. Mais la culture ivoirienne, quand j'associe le Burkina, je dis simplement, il y avait la haute Volta et la basse qui étaient en même temps la Côte d'Ivoire. Nous étions ensemble, un peuple uni. Nous disons, l'union fait la force. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons pour être ensemble encore, pour dire, ensemble, nous partons mieux. Les autorités diplomatiques et consulaires du Burkina Faso en Côte d'Ivoire ont été représentées par l'attaché consulaire Tebda René. Il a salué l'initiative. Dire que c'est une joie pour nous, les organisateurs de cette manifestation nommée Pakinou, ont fait le choix sur le Burkina. Et au-delà de ce choix, elle permet au Burkina et à la Côte d'Ivoire de toujours garder ce lien d'amitié et de coopération qui existe entre les deux peuples. Abidjan Pakinou est un concept pour valoriser la culture ivoirienne et baoulée en plein Abidjan. Il aura lieu du 15 au 18 avril 2022 à Abidjan dans la commune de Marcory. Sport à présent, la Ligue 1 Lonabé a bouclé hier ses rencontres de la 23e journée. Une journée marquée par le nul du leader Lasfa Yenega et la victoire de l'EFO. Ruben Wilson Kodjo nous donne des détails de cette rencontre. Hier, pour le compte de la deuxième manche de cette 23e journée, 3 matchs étaient au programme. Au stade municipal, Dr Issoufou Joseph Konombo en première heure, Lasfa Yenega a été tenu en échec 0 but partout par le Royal FC. Un score nul bon à prendre pour le coach Bobolais. On l'accueille avec beaucoup de satisfaction parce que c'est quand même le leader actuel. Hein. Donc, et puis c'est le grand Asfa. Donc l'Asfa, c'est pas n'importe qui. Donc venir quand même tenir tête à cette équipe-là, je dis bravo à mes jeunes joueurs qui ont des fois manqué de l'expérience devant, sinon quand même ça allait faire mouche. Mais dans l'ensemble, vraiment, les 1 point sont à prendre. Le Royal va vers le maintien. Moi, je crois que même le leader actuel est en train de jouer le maintien d'abord, parce qu'il n'est pas encore maintenu. Hein. Le coach des protégés de la princesse Yenega, avec la main sur le cœur, félicite l'équipe adverse. Le championnat est serré. Hein. Voilà. Le Royal, c'est une bonne équipe. Si vous le voyez développer le foot, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Voilà. Mais quand cela ne tienne, bon... Quand cela ne tienne, c'est vrai que ça cale depuis 2 matchs. Mais on va tirer les leçons et puis continuer à travailler. Le championnat n'est pas fini, hein. C'est tendu, les écarts de points ne sont pas loin et tout ça. Donc, aucune équipe ne veut céder. Donc, ça ne sera pas facile. Nous aussi, on sait que ça ne sera pas facile. Mais on tient, on a notre destin en main. Je pense qu'on va continuer à se battre pour pouvoir aller jusqu'au bout. Toujours au stade municipal, Dr Issoufou Joseph Konombo en deuxième heure. L'étoile filante de Ouagadougou a dominé Vitesse FC par 3 buts à 1. Et au stade Wobi de la ville de Sia, le RCB a battu l'AS Sonabel par 2 buts à 1. Notons que le samedi déjà, pour la première manche, l'AS Douane et Kiko FC se sont neutralisés 0 but partout. L'AS Police a battu le Majestic SC 2 buts à 0. La SEC de Koudougou a dominé le LCK 1 but à 0. Salitas FC a su voyager dans la ville de Sia en allant battre la SFB 2 buts à 0.
Et à Coupela, la SK et l'USFA n'ont pu se départager 0 but partout. À l'issue donc de cette 23e journée, la SFA Enega occupe toujours le fauteuil du leader avec 40 points. L'étoile filante de Ouagadougou est désormais la dauphine avec 38 points, suivi par la SEC de Koudougou 37 points. Le RCK et l'Est Douane totalisent 36 points chacun. Au bas du tableau, on retrouve le RCB 14e avec 25 points, 15e Salitas FC 24 points et 16e la SFB avec seulement 23 points au compteur. Eh bien, ainsi prend fin votre Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir. Madame, wana wunga yam tanko yam ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International yam duta me ba ya wusugo. Donc ton mi yelam jet hawaye ten to manen ha kwa. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotowa. Ton on kan wen wuso rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tumne tanko e mama. Madame, den yam pa ki city tanko e mama ya shamaye. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele fu kenga wa ton tanko e manje. Nyamba buruguye. Nyamba do ko pati do. Ay, da lorier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang mitipa ki kamene teden tar panga anta sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yida tabafan sous région poa.